Je vais l'arranger. Tu vas t'arranger. Mon fils est là. D'accord. Alors, Diane a écrit ceci. Apprendre à lire et apprendre à écrire voulait dire pour elle jouer avec les mots. Son amour du français venait de venir au monde. Son premier recueil de poèmes, Entre l'instant et le moment, est lu par André Lachapelle à la radio de Radio-Canada. Diane a 21 ans. Plus tard, elle écrira La fin des Marguerites, qui n'aura aucune suite. Elle donnera des ateliers d'écriture à la bibliothèque de sa municipalité, d'où naître un recueil collectif, édition maison, intitulé Coup de plume. En 2011, elle publie aux éditions Libère un livre sur la démence frontotemporale. Depuis, elle écrit des anecdotes, des poèmes, etc. Et on a le privilège de la voir aujourd'hui, car c'est assez rare qu'elle puisse se déplacer pour des événements de ce genre. Alors, on l'accueille chaleureusement. Diane Ross. Alors, je vous remercie infiniment de m'accueillir. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer les personnes avec qui je communique sur Facebook, et je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Je les avais seulement rencontrés dans un monde virtuel. Et ce qui me fascine beaucoup, c'est justement quand le monde virtuel devient le vrai monde. Et je suis très touchée et très honorée d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire la lecture de 3 courts textes de Marie-Christine Drigéard. France, je crois. C'est ça, hein? Tendu entre 2 rives, lumineux et fragile, et si l'amour comme la vie ne tenait qu'à un fil? Deuxième texte, c'est parce qu'il n'y a pas de titre. J'ai vu des matins pâles, hésitants de douceur, déposer sur les blés leur plus tendre lueur. J'ai vu des midis clairs, chauffés au grand soleil, offrir leur plus bel or aux raisins de la treille. J'ai vu des soirs ambrés, frissonnant d'impatience, tisser la nuit amère de paix et de silence. Retrouve-moi à la porte du soir, nous l'ouvrirons sans bruit, pour ne pas effrayer la lune, et nous déposerons de nos souffles fiévreux un grand panier d'étoiles au ventre de la nuit. Maintenant, je vais vous lire 2 de mes textes. Le premier, L'ami. J'ai chanté l'hymne aux cigales à faire frémir la pointe de mon âme en réclusion. Hantée par une souffrance aux doigts inventés, je me suis essoufflée jusqu'à m'écrouler au bord de mon rêve. Une noirceur me poussait dans l'hier à naviguer à rebours sans que mes soupirs ne trouvent leur port. La cicatrice que je buvais de mon sexe, je la creusais de mes hommes amputés. Je la caressais de mon cœur en dentelle froissée. Je la pleurais de mon corps en charpie. Un goût de catastrophe me salivait la bouche. Et vous êtes venus. Nous sommes partis en voyage dans des pays de brouillard, me conduisant auprès de rivières aux rubis de vitre, à la recherche du merveilleux de mes jours. Les mots se sont glissés entre mes cuisses, où j'avais caché mon ombre folle tant d'années de cerises. Avec vous, j'ai déserté le fil de mon être pour recoudre mon cœur dans un oasis de cerfeuil qui nous abreuve. Là, maintenant, fatigué, ayant fouillé les paniers d'osier, je vous offre au pied de quelque ciel des perles de satin pour hier et demain. Et le dernier,
un amour en dentelle. C'est beau. Quoi? Très beau. Alors donc, un amour en dentelle. Longtemps la vie a couru sur la guipure de mes ardeurs. Elle a brisé les fils des folles passions. Elle a doré les fleurs des amours négligés. Je ne chante pas des larmes de lune. Elles demeurent cachées dans nos printemps passés. Je regarde ton corps s'évanouir dans la brutalité. Je défaille de notre amour insensé qui a suivi notre souffle depuis tant et tant. Comment pourrais-je surnager à cette désolation? Je veux que la fine dentelle de ce que nous m'enlace dans sa grâce. S'il existe un ailleurs, je t'en prie, viens me voir quand tu ne seras plus là. Tu seras toujours une fleur de mon châle. Je t'aime.